Salut tout le monde, c'est Mathieu pour rester connecté et aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un produit que j'ai acheté par moi-même, un produit dont j'avais besoin pour mon installation, pour mon setup, et je vais vous parler de mon support double écran. J'ai bien un support double écran, pourquoi? Parce que j'avais un 17 pouces que j'avais pas spécialement envie de jeter et comme tout à chacun on a envie de faire évoluer son matos. Et j'avais acheté un écran 23 pouces en Full HD Yamaha. Et donc du coup, au lieu de balancer mon 17 pouces que j'ai depuis des années, qui est un Dell et qui est vraiment super, j'ai deux écrans. Donc l'avantage du double écran, c'est qu'on peut garder par exemple un œil sur les réseaux sociaux et avoir un œil sur sa navigation web, sur un jeu, sur etc. etc. Pareil pour faire des hangouts et regarder en même temps par exemple une conférence, des choses que j'aime bien faire. Voilà, tout d'abord, avant de commencer dans les détails de ce produit, j'aimerais remercier mon frère Pat qui m'a aidé à monter ce support. Merci à lui, c'était pas très compliqué, mais je sais qu'il se débrouille beaucoup mieux que moi dans les installations manuelles. J'ai vu que certains auront remarqué la petite blague me connaissant, comme je suis portugais. Bon, les mecs, évitez tout commentaire. Sinon, on va vous parler enfin du produit que j'ai trouvé sur Amazon. Il s'appelle le Arctic Z2 Pro. Alors, à quoi il sert vraiment qu'est-ce qui fait que j'ai choisi celui-ci et pas un autre? Tout d'abord, j'ai fait comme tout le monde. J'ai regardé les étoiles et j'ai vu qu'il avait 4 étoiles sur 5. Le produit est donc bien noté et qu'il y avait quand même des commentaires positifs en dessous. Un gage qui te dit dans ta tête que tu es en train de faire un bon choix. Alors, qu'est-ce qu'il a comme qualité, autre le fait d'être seulement double écran? C'est que bon, il n'est pas très difficile déjà à monter. J'en ai vu d'autres qui étaient beaucoup plus casse-tête et celui-ci était assez simple à réaliser. Je vais vous mettre quelques petites séquences de montage pour que vous puissiez regarder un peu comment ça s'est passé pour nous. Autre possibilité, autre chose très bien pour ce support, c'est la possibilité d'avoir des bras qui s'écartent. Voilà, il a des bras amovibles, donc on a la possibilité d'avoir plusieurs configurations, rapprocher les écrans, les écarter, pouvoir coller l'écran contre le mur, pouvoir les rapprocher vers soi. Bref, toute une panoplie de choses à faire et ça c'est plutôt cool. C'est vraiment ça aussi qui m'a donné envie, je voulais pas de quelque chose de fixe et ça c'était déjà un premier bon point. Un deuxième bon point, c'est la présence d'un hub USB 3.0 pardon. Ça fait plusieurs fois que je recommence la vidéo et j'arrête pas de me gourer. Bon bref, il va falloir que je pense à soigner ça. En fait bref, j'ai un support de 4 ports USB 3.0, donc je vais y arriver. Malgré l'arrivée de l'USB type C, on n'y était pas encore au moment où je l'ai acheté, hein, c'est très récent, l'USB type C est encore plus récent. Mais l'idée c'est d'avoir du 3.0 pour tout ce qui est disque dur externe, transfert, etc. Et ça c'est plutôt bien de l'avoir, il est juste au pied. Et ça c'est une très bonne idée de la part d'Arctic. Faut savoir que ça supporte plusieurs écrans qui vont de 13 à 27 pouces et que chaque écran peut peser 10 kg chacun. Donc ça aussi c'est une bonne chose, ça montre qu'il est assez robuste. Autre bon point, on a la possibilité d'en rajouter si j'ai envie de faire comme la NASA. Il suffit d'acheter une rallonge et je vais pouvoir augmenter par le haut et rajouter encore deux écrans. Mais là je vous dirais que ça commence à ressembler à la NASA. Donc quelques mauvais points malgré tout que j'ai pu constater, alors qui ne tient pas forcément au produit en lui-même, mais notamment je dirais par rapport à YouTube. Il manque d'informations et du coup il faut savoir que tous les bureaux qui sont en bois compressé, hein, tous ceux qu'on met des fibres du bois à l'intérieur pour vous faire une planche épaisse comme ça, il n'est pas recommandé. Je l'ai remarqué trop tard sur la notice. Heureusement chez moi on est bricoleur et astucieux et du coup on a eu l'idée de mettre, vous pouvez mettre soit du papier à bulles, soit du papier, vous savez, sur les emballages de produits high-tech, le fameux papier qui permet d'absorber un peu les chocs. Si vous le pliez en plusieurs fois, le papier à bulles, autant ça peut faire l'affaire, autant celui anti-choc là, le tout fin là, je vous invite à en faire quelques couches. Et donc le système c'est un système Pareto qui va se coller à la planche et du coup de le mettre sur ce système là pour éviter d'abîmer le bois et aussi pour pouvoir l'aider à supporter ce poids puisqu'en fait c'est pas recommandé. Ça c'est pas indiqué et je m'en suis rendu compte après. Alors autant moi j'avais un compte premium,
autant ceux qui n'en ont pas, ça c'était compliqué. Donc avant d'acheter, regardez bien s'il n'y a pas une notice sur le web. Et ça a été la bonne surprise puisque avec aussi ce support, il y avait un QR code qui me permettait de retrouver la notice au cas où je perdais la notice papier. Bref, c'est vraiment un support écran que je recommande parce qu'il est plutôt bien. Faut savoir que moi je suis dans le cas du fameux bois compressé, donc j'ai trouvé l'astuce, mais en même temps on peut pas serrer à fond le support. Donc ce que je vous recommanderais aussi, je reviens sur les astuces, faudrait faire attention à ce que votre support, il y a un mur derrière au cas où, parce que si je le prends par la base du port USB 3 et que je le pousse, si vous voulez, il est pas serré au max, donc il peut un peu basculer en arrière. Donc attention à vous les amis, si vous n'avez pas au moins un espace réduit entre vous et votre mur, ça peut tomber, ça peut être une catastrophe, donc faites-y bien attention. Sinon pour son prix, on est sur 95 €, c'est cher, 95,37 €, voilà, on va être vraiment détaillé, voilà. C'est pas le moins cher du marché, mais en même temps j'ai l'impression qu'il y en a qui vont beaucoup plus loin, et avec le port USB 3, c'est ce qui m'a donné vraiment ce coup de cœur. J'ai vu qu'il y a des modèles USB 2, alors sans doute ça se ressent sur les prix, sachant que si vous voulez acheter une extension c'est 30 €, donc voilà, c'est pas super cher. Moi en tout cas ça a été mon choix. Voilà pour ce petit tour de support écran. J'ai d'autres produits que j'aimerais bien vous montrer, comme la chaise que j'ai juste derrière moi. J'aimerais bien vous en faire une petite vidéo test. Donc n'hésitez pas à nous lâcher un commentaire, à nous dire ce que vous avez choisi de votre côté, quelles sont vos solutions. Et puis surtout, abonnez-vous à notre nouvelle chaîne, elle est toute récente, toute jeune, donc on a besoin de votre soutien. Un petit j'aime pour partager la vidéo, et puis ça sera super sympa de votre part. Et nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo, donc restez connectés.